Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui, la petite vidéo du dimanche, ça peut être aussi la petite balade du dimanche, c'est un peu ça. Là, je suis chez moi, dans un lieu dit, un endroit où il y a peu de maisons, en fait. Donc vous voyez, à part des champs, etc., tout autour de moi, il n'y a pas grand-chose et c'est ce que j'aime en fait. Le propos de ma vidéo aujourd'hui, c'est ça. Vous devez vous demander pourquoi j'insiste autant sur la mélodie du français, la musique du français et le rythme du français. Vous pouvez par exemple avoir des difficultés à prononcer certains sons du français. C'est ce qui est tout à fait normal. Donc, pourquoi est-ce que tu as des difficultés à prononcer certains sons? Et même pourquoi tu as des difficultés à reproduire le rythme du français? Eh bien, c'est assez simple. Depuis que tu es petit, tu es habitué à ta langue maternelle. Avant même de parler, tu écoutais ta famille autour de toi, on est d'accord? Et ton cerveau, sans que toi, tu sois conscient de cela, ton cerveau a commencé à analyser les sons les plus importants autour de toi, les sons que tu allais pouvoir utiliser pour communiquer. Et donc, il a gardé tous les sons de ta langue maternelle. C'est comme si tu avais une carte, tu sais, une map dans ton cerveau, avec tous les sons et la mélodie de ta langue maternelle. Et ce qui se passe, c'est que quand tu veux parler le français, eh bien en français, nous avons une autre carte, tu vois. On a d'autres sons. Et quand tu veux prononcer le français, eh bien ton cerveau, la seule référence qu'il a, c'est les sons et la mélodie, le rythme de ta langue maternelle. Pause ici. Je voudrais rajouter une petite chose. Comme ton cerveau est câblé avec les sons de ta langue maternelle, quand tu entends quelqu'un qui parle français, eh bien, tu vas interpréter les sons avec les sons de ta langue maternelle. Parfois, tu vas les entendre correctement et parfois, tu n'entendras pas correctement les sons du français. C'est pour ça que tu as du mal ensuite à les prononcer. Donc, pour bien prononcer, il faut d'abord bien entendre. On reprend la vidéo, c'est parti. Le rythme du français est, on dit, syllabique. On parle, non pas un mot plus un mot plus un mot, mais une syllabe plus une syllabe plus une syllabe. C'est quoi une syllabe? Une syllabe, c'est une petite unité de son. Les sons, ça peut être une voyelle obligatoirement, et puis une ou plusieurs consonnes. Donc dans le mot prononciation, tu entends combien de syllabes? Prononciation? Pro, non, sia, sion. 4 syllabes. Donc, quand je dis hier à la boulangerie, j'ai vu mon prof de maths, je ne dis pas chaque mot individuellement. Je ne dis pas hier à la boulangerie, j'ai vu mon prof de maths. Pas du tout. Je vais connecter les syllabes entre elles, comme ceci. Hier à la boulangerie, j'ai vu mon prof de maths. Et je le fais dans le souffle, d'accord? L'air qui passe par mes cordes vocales quand j'expire, c'est comme si tu étais en train de chanter, hein. Tu vois, c'est pour ça que j'insiste sur le chant. Parce que pour moi, parler français, c'est aussi chanter quelque part. Donc, ok, tu vas inspirer et expirer sur un M, comme très doux et le plus longtemps possible. Ensuite, tu vas expirer sur un M plus un A, donc la syllabe ma. Ma, 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 ma.
ma. Ok? Donc, ceci est une syllabe chantée. Ma. Si je dis salut, de cette manière, ce sera salut, salut, salut. Alors bien sûr, je ne vais pas dire à quelqu'un salut. Non, mais je vais dire salut, 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 salut. Tu vois? Le son, les syllabes, pardon, viennent se poser délicatement sur mon souffle. Salut. Donc, quand je dis hier à la boulangerie, tu vois, je chante les syllabes. Hier à la boulangerie, j'ai vu mon prof de maths. Si je chantais, ça ferait hier à la boulangerie, j'ai vu mon prof de maths. Hier à la boulangerie, j'ai vu mon prof de maths. Donc, en parlant, c'est la même chose. Hier à la boulangerie, j'ai vu mon prof de maths. Hier à la boulangerie, j'ai vu mon prof de maths. Donc, tu vas t'entraîner avec des groupes de mots, tu vois, très simples, des groupes de syllabes très très simples. Une syllabe, par exemple. Oui, oui. À toi. Oui. Non, non. À toi. Si, si. À toi. On va faire 2 syllabes. Salut, salut. Ok. Coucou, coucou, coucou. Ok. 3 syllabes. Si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux. À toi. 4 syllabes. Comment ça va? Comment ça va? À toi? Oui. Comment allez-vous? Comment allez-vous? 5 syllabes. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bien. Donc tu vois l'importance du rythme. Chanter, chanter ce rythme. Si tu développes ça, si tu t'entraînes à faire ça, eh bien je t'assure que tu vas améliorer vraiment ta prononciation. Car si tu prononces correctement les sons en français, mais si tu ne connais pas le rythme du français et cette manière de parler, tu vois, sur le souffle, tu ne vas jamais sonner français finalement. Par contre, si tu travailles ton souffle et cette partie rythmique et mélodieuse et chantante du français, alors les gens ils vont te dire waouh, mais il y a quelque chose qui a changé chez toi. Il y a vraiment quelque chose qui a changé. Donc, c'était ma petite vidéo du dimanche aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si ça vous aide à progresser. Dites-moi si vous faites des progrès. C'est important pour moi. Je dois savoir tout ça pour me dire, ok Christophe, tu peux continuer parce que ça va aider ceux qui t'écoutent. Ou bien on arrête parce que ça ne marche pas, quoi. Il n'y a pas l'effet escompté, recherché. Voilà. Passez un bon dimanche, une bonne fin de dimanche. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 11h. Bye bye, à bientôt.